Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin à la rubrique, d'abord le docteur Harold Joseph pour parler stigmatisation de la pandémie en Haïti, quelles en sont les raisons. Et dans un second temps, le directeur de la DINEPA, Guito Edouard. Donc on va essayer de voir ce qui est possible de faire. D'abord, accueillons sans tarder le docteur Harold Joseph. Est-ce qu'il est là? Non. Alors, on va essayer avec le directeur de la... Ok, il est là. Docteur Joseph, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Merci, Wendell. C'est un plaisir pour moi également d'être là avec vous et de discuter d'un problème extrêmement important dans la lutte contre la COVID-19, à savoir la stigmatisation et la discrimination. Oui, mais avant même de nous parler de stigmatisation, est-ce que Dr Harold Joseph continue à supporter la prise de la chloroquine? Bon, jusqu'à présent, à mon avis, oui, parce qu'il y a tellement de pour d'autres médicaments que je pense encore que la chloroquine représente un élément essentiel de la lutte contre la pandémie. Ok, alors sans tarder, puisque nous avons des difficultés d'ordre technique pour nous établir contact. Dis-nous, docteur, qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, toujours gagné stigmatisation, monde qui contaminé par maladie? Hein? Bon, en fait, nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mais avant d'agrémer expliquer sa stigmatisation, oui. Stigmatisation, la racine, c'est stigma. Stigma veut dire cache. Autrefois, par exemple, dans la civilisation grecque, les besoins pour les prix condamnés, c'était marqué en fer rouge, et ça veut dire le stigma. Stigma, c'est une sorte de tâche. C'est comme si c'est un groupe de monde pour estimer que le monde, ça a un défaut, une tâche, et à partir de là, il y a là pour poser des actions concernant Mounsa ou des groupes de personnes. Donc, dans le cas qui nous occupe actuellement, la tâche, c'est quoi? C'est l'infection au coronavirus. Donc, autrement dit, étant donné que nous sommes infectés, nous sommes supposés infectés par le coronavirus, nous n'avons pas une personne qui stigmatise. Et maintenant, pour la stigmatisation, c'est le premier étape. Le deuxième étape-là, c'est arriver à la discrimination. Discriminer, c'est plus allié, c'est d'abord dans un sens purement intellectuel. Discriminer, c'est essayer de scruter, essayer d'analyser. Mais l'aspect très important de la discrimination, c'est les séparer. Et on voit que dans le cas de la COVID-19, d'ailleurs, l'un des principes même de la lutte, c'est le principe de la quarantaine, et qui est basé justement sur l'exclusion, à savoir qu'on est obligé de séparer des mondes pour considérer normal, sain, à l'autre groupe de monde, pour estimer ou bien qui est dangereux pour la population. Donc, autrement dit, même le principe même de la quarantaine, qui est un principe moyenâgeux, que nous continuons à appliquer, puisqu'on ne peut pas en sortir, eh bien, lui-même, il portait en lui-même la discrimination. Donc, autrement dit, toutes les mesures que nous sommes en train de prendre dans le cadre de la COVID-19, y compris le fait que la pratique de la distance sociale vis-à-vis de nous, pour penser qu'il y a un monde de certains
Et ça, c'est déjà une forme de stigmatisation et de discrimination. Donc, maintenant, il y a plusieurs autres aspects capables d'accélérer la stigmatisation. Et d'ailleurs, pour comprendre la stigmatisation et la discrimination, il faut voir qui cause, qui ça provoqué la stigmatisation, qui ça provoqué la discrimination. Mon décadé ou manque d'information, mon décadé ou son manque d'information, ou bien éducation, ou bien la peur de la maladie? Même si la première chose de la, à la base, la première cause de la stigmatisation, c'est d'abord la peur. Ah ben maintenant, si c'est la peur, si c'est la peur, tu me demandes. Peur pour pas mourir de maladie. Oui, mais est-ce que peur l'a justifié, docteur? C'est un élément essentiel. Mais il y a aussi le manque de connaissances et d'informations, l'ignorance. L'ignorance représente un élément causal extrêmement important de la stigmatisation. Là, on ne peut pas prendre comme maladie à transmettre. À ce moment-là, on peut voir le monde qui est affecté, qui est supposé qui est infecté, qui va être suivi. Okay? Donc, la stigmatisation, et la première cause que je dis, c'est la peur. La deuxième, c'est l'ignorance. La troisième, c'est aussi l'égoïsme. L'égoïsme, c'est-à-dire que moi-même, je vais essayer de protéger quelqu'un. On essaie de protéger la population femmes. D'ailleurs, on songe c'était les stigmatisations, les corps, c'est-à-dire le corps, nous avons protégé en fait, nous avons émis ça en termes. Et bien, tout ça, c'est une forme de stigmatisation qui aboutit sur une discrimination. Donc, ce sont les trois chevaliers qui accompagnent la stigmatisation et la discrimination, à savoir la peur, l'ignorance et l'égoïsme. Très bien. Docteur. Ok, docteur, et faut-il camper là, pas aller, non, faut-il camper. Tu m'essayes, ouais, avec. Ok, très bien. Restez là. Tu m'essayes, ouais, avec directeur d'INEPA, qui lui-même saute frappé par le coronavirus et actuellement là, en rémission. D'après me connaître d'abord comment lié, comment moral lié. Est-ce que ça n'a pas parlé là, question stigmatisation, est-ce que tu es senti touché par ça? Et tu me sais ouais avec lui. Directeur Edouard, est-ce qu'on attendait nous, est-ce qu'on suit nous, directeur Edouard? M'attendez nous très bien. Ok. D'abord, comment senti au Konya, qui j'en y Et m'a salué Dr. Ewol et m'a salué tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Télémétropole. C'est avec plaisir pour moi de participer à l'émission ça et m'a salué tout le staff d'INEPA. Effectivement, et pour m'aller droit au but, moi-même c'est un monde et pas au niveau familial, mais du moins dans l'entourage, nous victimes de stigmatisation sont forts. Et petits frères qui étaient corona tout, liés au travail, et bon, même qu'on est s'il dégaine et sensation de fièvre, c'est l'arrivée dans une section communale, 5e section communale de Cavaillon, côté nous avons des membres nous, côté parents sortis, côté nous fêtes, et puis il y a des individus qui étaient même menacés pour venir brûler et caille familiale. Et ceci, c'est idem pour centre-ville Cavaillon, à mon étonnement. Quelqu'un dit, mais Guito Edouard connaît le corona, les vignes bail corona et dans Cavaillon, etc. Nous ne pouvons pas accepter ça. Le fait que mon nom dit nous ne pouvons pas accepter ça, c'est le début même de la stigmatisation. Il y a des amis proches moi, ils ont pratiquement écarté. Ils prennent distance par rapport au. Ils prennent distance par rapport à des amis proches moi, sous prétexte que les amis sont capables de corona. Alors que moi-même, les arrivés Cavaillon, c'est toujours même campagne de sensibilisation et communication que nous avons fait parce que nous-mêmes nous avons un plan de communication et de sensibilisation. Mais dis-nous, M. Edouard, est-ce qu'on songeait dans la question qu'on s'est attrapé Corona? Bon, moi-même, je n'ai pas qu'à songer, sauf
que moi commencé une sensation de fièvre le 9 mai. Les m'a sorti dans le sud pour aller dans Nîmes, j'étais pour m'aller petit bout de Nîmes, pour m'aller superviser au travail qu'a fait, et puis j'ai commencé une sensation de fièvre. Bon, moi-même j'ai associé ça à un soi-disant épidémie de fièvre qui gagnait. Dans le lendemain matin, qui donc 10 mai, dans dimanche, mal font 10 sport, environ 4 km aller, 4 km tourner. Mais c'est après les mots tournés, Port-au-Prince, entre le 11-12, senti fièvre là, et vraiment, en fait, à saccager moi. Et à ce moment, le 11, je prends le chemin l'hôpital, dans les côtés spécialistes cubains, ils ont fait des analyses pour moi, et analyse pas révélé que j'ai malaria, mais fièvre là toujours là. Et c'est à ce moment, le 13, moi, les autorités sanitaires me disent, mais moi qui ai une sensation de fièvre, malgré que je prends paracétamol, des fois l'aller, des fois le tourner, et des cas au niveau de la clinique qui étaient au nombre de 12, disent qu'il y a même sensation de fièvre. Donc voilà, et puis le 13, ils ont fait test pour environ 4 mois, et il y en a dans c'est moi-même, et tous les 3 tests ont révélé positif. Ok. Ok. Maintenant, nous allons pour me tourner pour parler de processus de traitement, docteur. Mais on connaît pas le petit temps encore. Et le temps pour me rejoindre, docteur Erol Joseph, qui est ensemble avec nous et qui a participé à l'émission. Docteur Joseph, là, ou même, vous suivez le témoignage directeur Guito Edouard, là, on a rappelé, monsieur Edouard, c'est directeur d'INEPA. Absolument. Ok. Absolument, et vous profitez de saluer le directeur général et Edouard de la DINEPA. Il y a pas de la DINEPA, donc il y a des écoles et saluer aujourd'hui, on salue l'établissement, on salue pour témoigner sur ça suivi pendant une période et si les sont personnalités vous placez sur l'administration, allez où est malheureux qui lui-même eh bien il a la rue Et donc, c'est présence là vraiment bien à propos, puisqu'on a parlé de discrimination. Et où est que comment, d'après ça le témoigner, d'après ça le dit, et bien familial, il est exposé, donc il y a une possibilité pour incendier. Et alors que lui-même est impliqué dans la campagne de sensibilisation contre la pandémie. Alors, dis-nous, est-ce que son travail qui n'est pas fait, bon côté autorité, ou bien un travail qui n'est pas fait assez, ou bien un travail qui manque de fait? En fait, tout le monde est caution dans l'heure, mais quand même, vous pensez qu'on travail qui n'est pas fait. Du moins, qu'on travail qui peut être mal fait. Et là, nous prenons un petit peu historique et maladie coronavirus, ou moins implantation, et puis, on voit que dans ce premier temps, en plus, le monde peut trouver que c'est une infection, une nouvelle maladie qui apparaît. Okay? Mais maintenant, au fur et à mesure de commencer à faire des nouvelles, eh bien, vous sentez que nous commencé à faire. Et là, on commence à faire, il y a protégé tête, et ça peut être l'égoïsme, parce qu'en fait, il y a deux formes d'égoïsme. Mon égoïsme, qui pratiquement, c'est moi seulement. C'est l'égocentrisme. Mais pour l'autre forme d'égoïsme, c'est moi d'abord, mais que la société peut me valoriser. Donc, on voit que automatiquement, comme nous ne vivons pas, et puis pas comprendre, et puis on voit que les stigmatisations commencent, et puis on suspecte que le gagné est mal papel. Donc, autrement dit, façon que j'ai géré au départ son problème. Parce qu'il fallait montrer à la population que la font bagage sérieux. Et que chaque fois qu'on crée le cas, pratiquement, c'est comme si tout le monde connaît. C'est pour que nos communautés vont disparaître. Mais on a vu ça. Et c'est ça qui fait que nous sommes que nous avons des victimes, des gros professeurs pour dire ce qui est victime. En fait, le problème qu'il y a en Haïti, comme il y a une stigmatisation aussi
et une discrimination vis-à-vis des personnes arrivent au pouvoir, ça c'est leur forme de stigmatisation, et que vous ne pas prendre au sérieux, et bien, ou même vous ne pouvez pas montrer que vous faites un bagage sérieux, maintenant, pour arriver à l'extrême, côté que c'est mon droit contraire, même moi qui fait le coronavirus, mais ça va faire, mais automatiquement, on s'est discipliné. Donc, je pense que ceci est un élément important dans la progression de la stigmatisation dans le pays, de la manière dont ça a été géré. Ça fait que nous avons peut-être modifié notre niveau de position. Et moi, je pense que comme cela a été fait dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, parce que à cette époque-là, il y avait aussi la stigmatisation et la discrimination, eh bien, il faudrait que les tests pour nous sont tests personnalisés de vie. C'est un test qui accompagne de counseling pour nous. On va expliquer qui ça test VIH, on va expliquer qui ça est l'homme effectué, ça veut dire, et que tout le monde est capable d'effectuer, et vraisemblablement, au rythme on va, on peut dire qu'une grande majorité de la population sont infectées. Donc, c'est de façon très bien gérer le fait que chaque jour, doit dire, même si on ne pas dire non, mais tout le monde a connu, donc ça favorise la stigmatisation, ça favorise la discrimination. Donc, il faut penser à faire ce qu'on appelle, ce que j'appellerais un dépistage personnalisé avec counseling pré et post-test dans le cadre de la COVID. Oui, mais ça, c'est l'orgueil-temps. C'est l'orgueil-temps pour faire avec counseling, j'en dis. Mais il y a un côté où on peut recevoir 50, 150 personnes par jour qui viennent faire test. Est-ce qu'on a pour faire ça? Est-ce qu'on a moyen pour ça tout? Oui, soit il y a livré, mais à ce moment-là, il faut faire en sorte que le test ait une sorte de confidentialité. Au départ, c'est normal qu'il y ait des erreurs, mais au fur et à mesure, il faut corriger ça. Et il faut que d'ailleurs, le fait de la stigmatisation, ça empêche des gens qui suspectent, qui ont l'impression qu'il y a une maladie, à le dépister. Parce que nous connaissons que l'élève qui fait test, qui va stigmatiser, nous sommes proches, mais entourage, il ne faut pas faire. Donc ça gêne la stigmatisation. Ça gêne le dépistage de la maladie. Donc ça, c'est déjà une des conséquences négatives de la stigmatisation et de la discrimination sur l'épidémie. Et il y a l'autre conséquence tout sur le traitement. Automatiquement, que vous ne devez pas chercher un docteur, et bien ça va passer. Non seulement la procédure, mais même la aggraver. Ok. Mais docteur, on dit que stigmatisation, par exemple, dans le cas du directeur Edouard, là, Guito Edouard, c'est des gens, par exemple, qui dit qu'ils n'ont pas de pile d'informations. C'est des proches, les rivets Cavaillon, c'est des gens qui menacent les frères, et puis qui même te senti pour menacer le tout, malgré qu'ils sont autorités. Mais on a considéré, par exemple, une discrimination même dans les centres hospitaliers. Lorsqu'on pour entrer ou fermer porte dans l'hôpital, ça c'est stigmatisation et discrimination que lié tout. Et personnel de santé a dit que il n'y a pas de moyens, il y a peur pour ne pas prendre maladie. Et c'est normal parce que nous devons protéger tête avant. Mais lorsque nous-mêmes tout, c'est nous qui malades, nous avons cherché soin, nous arrivons côté pour d'abord nous soignons, il faut faire une porte sur nous, nous allons mourir la caille nous. Comment on peut considérer ça? Ça, c'est une forme extrême de stigmatisation, de discrimination, mais quand même, il faut que nous admettre que dans tous les pays du monde, côté où les personnels de santé et personnes qui prennent soin de nous qui sont infectés par COVID-19, ils ont des précautions, ils ont des mesures de protection pour eux. Mais de l'autre côté, quel que soit ce qui arrive, le personnel de santé n'est pas capable de dire qu'il va prendre soin de nous, de nous aller, et tout ça. Il y a une façon de faire. Et de connaître tout dans l'hôpital, carrément, des personnes suspectent seulement que sont infectés par le coronavirus, eh bien, il faut juste pour y aller. Donc, et d'ailleurs, nous avons des médecins, nous faisons le serment du contact. Il faut justement, je pense que le bagage a loin.
la façon dont nous gérons notre société. C'est la façon que nous-mêmes nous cultivons l'égoïsme chez les gens, de manière générale, parce que chacun a essayé de protéger tête. Alors que pas l'esprit de solidarité, pas l'esprit de coopération. De notre pays, par exemple, le pays, pas besoin de cas de stigmatisation, mais il y a toute une culture de coopération. Alors que les Haïtiens nous-mêmes, nous façon que nous vivons de manière routinière, nous voyons que généralement nous avons tendance à l'égocentrisme. Il suffit de regarder un bouteillage pour que le monde est engagé alors que tout le monde, c'est-à-dire que c'est lui seul qui existe comme conducteur, comme pilote de véhicule, que l'autre ne peut pas exister. L'autre facteur qui est en jeu, c'est le fait que. Témoin avec. Le facteur des façons de fonctionner, qui expliquer de stigmatisation, de discrimination, d'encourager, même de société à encourager. Ok, merci docteur Hérold Joseph. Avant de prendre dans TMC avec Guito Edouard, comment l'accueil l'entayé, l'heure de paraître dans l'hôpital pour te informer, pour te faire connaître que c'est pour coronavirus qui est entré, parce que nous ne pas parler de ça qui est négatif surtout, on regarde pour nous si ça t'est, comment ça t'est pour lui. Guito Edouard, est-ce que vous entendez nous là? Oui, vous m'entendez très bien. Ok. Comment ça t'est pour, comment accueil l'entayé au même? Et bon, d'abord, avant de parler à cœur là, mais c'est appui moral de la famille. Faut me dire nous que le 13, on commence à mettre en quarantaine, le 15, il y a un résultat, et puis le résultat a révélé positif. Mettez madame au courant, mettez l'autre monde dans l'entourage au courant, mais tout au moins, le premier appui moral commence à recevoir de madame. Il prend des précautions, mettez non chambre en isolement, mais tout au moins, lui respecter mesures barrières et protocoles sanitaires, et puis la banque toute assistance que tu as nécessité. Le 18 mai, finalement, on dit, quoi que moi pas bien pour respiratoire, c'est seulement fièvre là qui a persisté, son fièvre intermittente, choisi pour m'aller dans le centre de prise en charge qui est Delma 2A. Il y a tout un protocole qui est établi pour te recevoir après, et ça m'a pris là. Je ne suis pas en tant que directeur général du départ, parce que il y a d'autres mondes, ce sont des citoyens ordinaires. Moi, c'est le même protocole-là que je réservé pour lui. Et, comme tout, prise en charge là est vraiment impeccable, dans la mesure où et personnel médical haïtien et personnel médical cubain qui m'a connu ensemble, ils ont toute assistance, et puis ça ne fait capable de évaluation civile, et puis ils ont posé des questions, ils ont demandé moi si entendu, si diabétique, dit non, si moi souffre que dit non, et puis c'est à ce moment, donc ils ont commencé à faire des prélèvements pour faire des analyses, et c'est à ce moment qu'ils ont commencé à administrer des médicaments. Ok. Bon, merci, directeur Edouard. Vous m'êtes sous lui, non? Ensemble avec docteur Hérold Joseph, nous allons prendre une petite pause et puis nous allons tourner dans un petit moment qui n'est pas trop long. Merci beaucoup. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Deux invités ce matin, le docteur Hérold Joseph et le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard. On observe la pause et à tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités sont le docteur Hérold Joseph, qui travaille également au ministère de l'Éducation nationale en tant que responsable, en qualité de responsable de santé, et le directeur général de la DINEPA, monsieur Guito Edouard. D'abord, avec le docteur Joseph, qui gonvole dans l'éducation nationale, probablement d'après moi avec lui,
Et est-ce que aspect discrimination, stigmatisation, est-ce que sont préoccupations que liées au ministère de l'Éducation nationale, Dr. Edouard? Alors, Dr. Erol Joseph. Oui. Bien sûr, l'aspect stigmatisation et la discrimination sont un problème essentiel lié au ministère de l'Éducation nationale. Et on voit que dans le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, et de la scolaire, justement, n'est que et nous travaillons en présentation de la sensibilité de la société nationale. Ce sont aspects que l'État qui manquait moi. La stigmatisation discrimination, c'est un véritable problème. Et d'ailleurs, nous avons l'absence de soins positifs aux personnes supposées et l'éducation nationale, l'éducation après justement éviter de l'exploitation ou avoir de déléguer action ministérielle et action sous protéger les protéger les on fait la violence en matière de communication, de la santé, de l'éducation de la santé, c'est d'encourager les gens à se protéger eux-mêmes. Or, tel effort pour faire que le ministère de l'Éducation nationale, c'est sûr que protéger leur niveau, pour protéger la population. Il faut aussi ce qu'on appelle la formation contre les ministres à la reproduction effectuelle, Sauf que oui, mais, Docteur Joseph, moi, j'ai l'impression, alors, par contre, qui est entre deux, qui ont un bruit de fond, parce que ça semble qu'il y a un petit monde qui n'est pas trop loin nous, et par contre, si c'est les aléas du direct, certes, nous comprenons ça, par contre, si c'est tout près Docteur Joseph, ou bien si c'est tout près DG Edouard, mais il y a un bruit de fond qui est un petit peu dérangé, nous, par contre, si nous sommes capables de prendre disposition pour ça. Alors, d'abord, Docteur Joseph, que aspect discrimination et stigmatisation, nous joignons en pile côté. Quitte ces gens qui à l'école, quitte ces gens qui pas à l'école, quitte ces gens qui informés, quitte ces pas gens qui informés. Nous joignons la caille gens qui te fait 2 jours à l'école, nous joignons la caille personnel médical, nous joignons la caille professeur, nous joignons la caille même gens qui vivent dans des coins reculés. Maintenant, est-ce que nous sommes capables uniquement de parler d'une question d'éducation? Est-ce que c'est de l'éducation ou bien un bagage qui manquait dans l'éducation qui fait que nous joignons stigmatisation tout partout? Dis-nous. Oui, je pense effectivement que l'éducation que nous avons dit, il favorise la stigmatisation et la discrimination. Et je pense que l'éducation comme guerre, il visait seulement pas apprendre si nous ne pouvons l'autre monde, nous pouvons exister dans tête. Et puis, nous avons encore des stigmatisation dans l'éducation que nous avons fait à part grave. Nous ne pouvons pas faire avec que si nous n'avons réfléchir sur les problèmes de la vie. Parce que, excusez-moi de vous dire ça, mais quand nous connaissons que pour problème probable, on a pourri,
Or, ce sont des aspects qui sont très souvent négligés, et c'est par exemple une raison qui fait que vous êtes sorti une série. Comment est-ce que ça l'envoyer? Ce sont des questions qu'il faut aborder avec les jeunes. Parce qu'automatiquement, on est même en tant qu'être pour appeler à mon retour. Ok? Premièrement, pour protéger l'autre monde qui possède une maladie qui a posé à aller en parler. Deuxièmement, on va moins peur et on va vivre la vie avec plus une certaine sérénité. Donc, le fait que civilisation occidentale, en particulier, encourager à pratiquer ce qu'on appelle le déni de la mort, c'est-à-dire que nous la nous l'avons tant, c'est un facteur qui fait que là, on va rappeler aux conditions posons incluer le sujet à la mort, donc ça crée un monde biégoïste, ça a créé la stress psychologique. Et en pile, même pas pour ça, même quand on regarde la télé là, il y a un pile d'amis après les symptômes du coronavirus, et puis qui relèvent du stress terrible. Qui même à prier, qui devrait prier d'être. Eh bien, on a 20 minutes, 30 minutes ces derniers temps, pour pas la veille. Et il y a plusieurs, là, on ne parle pas la veille, on dit que, on pas le jeu encore, non. C'est l'aspect psychologique. Qui est à la peur de la mort, à la peur de la maladie, ça favorise la stigmatisation. Pour qui ça? Parce que nous refusons si nous comprenons et que le problème que nous jouons. Nous refusons de comprendre que la vie a un sens et que pour capable de vivre un sens. Et que dans la vie, il y a des bagages pour contrôler. Quand tu mets tous les mesures de protection estimées qui sont correctes et que vous ne pas paniquer encore, le reste ne dépend pas de vous. Donc ça, il faut rendre aux enfants à vivre. C'est ça. Je dis souvent, exister est un fait, mais vivre est un ordre. C'est une phrase de Frédéric Lenoir, mais qui a toute son importance. Apprendre si nous n'en vivons. Apprendre si nous n'en comment pour appréhender les problèmes existentiels. Ce n'est pas seulement parler de l'argent, nous avons besoin d'argent, le facteur économique est important, nous ne discutons pas. Mais ces aspects-là sont très importants pour limiter la stigmatisation, pour limiter le stress qui est lié à une maladie qui cause la mort et ainsi de suite. Merci, docteur. Tu m'as retrouvé docteur DG Guito Edouard. Lui-même, je vais parler avec lui sur le processus de traitement. Et puis, qui ça te prend tout? Monsieur Edouard, est-ce qu'on là? Oui, moi là. Ok. Si vous permettez-moi, Wendell, pour me capable de continuer dans le même tracé et logique du docteur Ewol Joseph là, par rapport à la stigmatisation. Il faut nous dire comme ça que nous avons cassure entre la famille, l'autorité, l'école et l'environnement social. Et il fait que, donc, l'on passe aux instructions, eh bien, il y a des difficultés pour l'instruction ça exécuter. Moi-même, j'ai étudié Cuba. J'étais dans la période cyclonique Cuba. Eh bien, j'étais resté au seul la policier qui est son route nationale, qui passe avec ZAM, et puis qui interdit machines continuer parce que vos rivières qui en fouillent, des machines campées. Et puis, gentiment, tout le monde respectait l'ordre là. Oui, mais là, oui, mais là-bas, c'est pas oublier dans quel régime castriste qui s'allie comme régime, comme autorité. Non, mais ça va là pour n'importe quel pays. C'est une question de système. Alors, ça va là pour n'importe quel pays, c'était que les autorités à nous pas fait ça. Eh bien, les deux fait pour bien, et puis pour obéir. Mais en Haïti, c'est que, premièrement, on voulait défier l'autorité, et puis deuxièmement, on a remettre en question sa autorité. Et c'est là le problème là. Qui vient faire que, tout d'un coup, on n'est pas capable de couper les effets néfastes
de stigmatisation, surtout dans le cas corona. C'est ça. Alors, DG, nous obligés à aller vite, mais il y a quelques petits bagages d'après-midi. C'est ça, d'après-midi, ouais, avec vous, rapidement. Exactement. Qui médicament tu vas où? Moi-même, personnellement, je ne suis pas contre le monde qui peut remettre la caillou. Moi-même, je prends ce chemin pour aller dans le centre hospitalier. Là, je fais privé, je fais des analyses pour moi, analyse d'urine, analyse de sang. Je pose des questions par rapport peut-être à d'autres soi-disant comorbidités, maladies que je ne peux pas gagner, je n'ai pas souffert ni l'un ni l'autre. Et puis, c'est à ce moment que j'ai commencé à administrer des médicaments. Mais moi, pendant monsieur Edouard, moi, pendant parler avec madame, moi, transpirer, c'est pas un gain? Comment? Moi, on va transpirer pendant parler avec moi là. Oui, parce que moi, j'ai une chambre. Oh, ok. J'ai une chambre qui est fermée, parce que moi, j'ai tout de suite, alors, je ne passe pas ventilateur qui est la fois, pour éviter le bruit. Et puis, deuxièmement, j'ai fait mes chambres là pour. C'est ça. Est-ce que. On va faire notre test après première? Non. On ne pas pour faire ce test là, mais il dit, moi, après passer 9 jours l'hôpital, je dis, dans mes semaines, peut-être si mercredi à vendredi, je vais plus relève pour moi éviter le deuxième test. Mais il faut nous dire que prise en charge là, c'est vraiment appréciable. Ce n'est pas pour moi, même en tant que fonctionnaire ou bien un responsable de l'énergie publique, sinon, et c'est des citoyens ordinaires, moi, que ils ont toute attention et nous apprécions ça. Monsieur Edouard, est-ce que cette prise en charge était aux frais de l'État ou bien était à vos frais? Non. Moi-même, je vais manger boire par jour, pour nous pas nous manger boire par jour, et puis, il faut nous dire que moi-même, je suis allé avec un petit comme dans poche parce que je me connais, parce qu'on va à l'hôpital, on n'a pas besoin de dépense. Mais je suis allé avec 20 000 gouttes dans poche, je retourne avec 20 000 gouttes là, parce que je ne vais pas rien avec lui. Donc, l'État, à la République, prend tout en charge. Il administre des médicaments, azithromycine, et des fois paracétamol sous bien la fièvre, et puis sol, et puis avec chloroquine. Et puis, il y a des antibiotiques, parce que nous tout ça prend environ 4 piqûres par jour. Donc, alors, ça m'a dit là, m'a dit pour mon médicament, ça m'a société là, pour mon sous une sensation de fièvre, ou bien on pense qu'on va pouvoir administrer quelques médicaments, mais c'est des prescriptions médicales, mais c'est 3 fois par jour, ça fait, en fait, ça fait prélèvement ou bien analyse in vitro, et puis ça administre les médicaments de manière personnelle. Dis-moi, directeur, pour les gens, qu'est-ce que ça cause plus en pile dans le monde mourir? C'est une prise en charge en retard ou bien cas opté déjà aggravé? Puisque j'en parle avec nous là, c'est vrai qu'on n'a pas de comorbidité, mais ils prennent soin, ils vont manger, ils vont médicaments, mais il y a l'autre monde qui mourit. Est-ce que le monde ça c'est trop tard arrivé? Parce que dans ce sens-là, t'as semblé, si je bien comprendre, pas grand-chose pour reprocher autorité. Non, c'est un centre qui est fait à Pestal. Donc, c'est sûr qu'il doit y avoir des problèmes logistiques, des problèmes de management, c'est même soulever des problèmes de communication et qui pas suffisante entre patients et personnel médical là. Mais tout au moins, beaucoup de femmes, nous capable de dire que j'ai choisi, si tu as fait le premier symptôme-là, parce que moi-même, je n'ai ni le goût, ni l'odorat, et puis je ne pas bien d'aller, c'est fièvre la première. Même si je choisis directement aller à l'hôpital. Mais des fois, ça continue? Oui, on va continuer. Vous finissez? Oui, on va aller. Alors, et des fois, ça se passe en tout le monde, des fois, c'est l'être qui a détérioré, et puis finalement, qui doit peut-être arriver dans un niveau de détresse respiratoire, tous aigus, qui fait que je dis dans l'hôpital. Parce qu'il y a caché maladie. Oui, et ça, c'est pour une bonne attitude.
cacher maladie, c'est pas un bon comportement. Non, cacher maladie, ce n'est pas du tout un bon comportement. Et on va remarquer, et pour moi, je vois ça, docteur Walsh, qui a parlé tout à l'heure, du problème d'éducation. Eh bien, l'homme choisit pour publier test qui est positif. Il y a tout le monde qui dit, ça me fait là, etc., blablabla. Je dis, non, mais c'est ça qui vient de mauvais là-dedans. Moi-même, en tant que citoyen d'abord, et puis ensuite, en tant que responsable de l'institution, il y a plus que 1200 personnes qui rentrent sortir là-dedans comme des employés, eh bien, moi, j'ai une obligation pour me rendre compte. Parce que sinon, vous arrivez dans une situation côté que il y a une version qui va sur les réseaux sociaux, moi-même, je vais m'anticiper parce que je vais arriver au lieu que je vais dans une situation de réagir. C'est ça. Merci, M. Edouard. Nous avons retrouvé, pour nous finir, et docteur Joseph, et grand Joseph lui-même, qui va dire nous, entre cacher maladie, ou bien avantages et inconvénients, cacher maladie. Docteur Joseph. Bon, et en fait, cacher maladie, pas jamais bon. Pour qui ça, parce que l'on cache maladie, et pour pas moins de soins. Oui, on ne peut pas diagnostiquer maladie de manière précise pour vous. Et deuxièmement, on va faire ça. Mais pour comprendre tout, pour qui raison que nous avons caché maladie. Et là, la raison principale, là, c'est la stigmatisation et la discrimination. C'est un cercle vicieux. Donc, il faut que les gens nous proposent que autant que possible, nous vivions la même stratégie que nous utilisons dans le cadre de VIH. Pour de plus en plus. Et parler avec mon nom et après testant, ok, et expliquer que ça fait ça y est, rassurer tout, parce que il y a une habitude d'être et ça c'est ok, et puis banaliser les maladies en sens que c'est que nous n'avons rien fait. Montrer que n'importe qui nous a infecté. Moi, quand je parle là, on y a là, quand je infecté, je ne pas connaître. Quand je transmettre, je ne pas connaître. Derrière, avec nous là, et qui veut si nous ne pas et puis on est capable d'infecter, on ne pas connaître. Mais étant donné que l'immunité est capitale, la résistance est si l'immunité est au bon, et bien ça arrive au bon, pas gagner. Donc on va très bien. Ce qui est important, il faut encourager les gens à aller se faire soigner. Mais leur façon de discrimination, nous est difficile pour encourager au monde pour avertir et puis pour délivrer pour dire mais positif. À moins que l'idée s'était faire dans le cadre d'une lutte contre la stigmatisation et la discrimination. J'ai un qu'on fait pour PVVIH ou les personnes qui sont avec le VIH. Mais au début, à un moment donné, effectivement, ça a VIH avec des problèmes. Et puis après, on a été tellement fiers de travailler qu'il a fait, et eux-mêmes, ils sont contents de dire que c'est un peu de VIH et que la politique contre le VIH. Je pense que nous avons les leçons à apprendre de la lutte contre le VIH. Nous avons des leçons à apprendre de la lutte contre le choléra. Parce qu'à toute période d'épidémie, les gens réagissent de la même façon. Et ceci depuis le Moyen-Âge jusqu'à date. Et parfois même le monde instruit qu'on agit comme ça. Et parce que l'instruction n'est pas la connaissance. Il faut pas nous comprendre, mais il faut sans connaître pour intégrer la vie de tous les jours, le comportement. C'est ça qui est eh bien, c'est ça. Témoignage sur le docteur côté métro disponible pour nous. C'était très laborieux du début jusqu'à cette présente minute. Merci pour tout ce qu'on fait. Matin, pour te rendre l'émission possible, on dit patience sur tout ça. Merci, passons une bonne journée et puis à très bientôt, docteur Joseph. Merci, merci. Alors, témoin, merci M. Edouard, Guito Edouard, qui était lui-même tout fait sacrifice parce que on dit, nous avons fait sortir une bonne maladie, M. Edouard. Oui, vous faites sortir la dalle et dans la mesure où c'est le 27 qui était dans l'hôpital, madame moi qui est avec moi dans là et qui sont étrangères, donc les tests pour lui, m'a salué l'autorité sanitaire et hier il y a eu résultat test là, fort heureusement pour lui, malgré toutes les attentions que nous avons,
et Teslia et révélé légalement. Alors c'est pour montrer que est capable, tout le monde qui est infecté de coronavirus là, capable de tout assistance, mais tout en appliquant le protocole et les mesures barrières. C'est ça. Malheureusement, Wendell, pas de possibilité pour parler de chaque personne qui n'est pas, parce qu'il n'est pas en mode corona. Et nous-mêmes, on fait travail. Et 4 directeurs. Oui, non, ça veut dire que l'entreprise n'a pas de quarantaine? Tout ça qui est nécessaire. Institution n'a pas fermé? Non. Entreprise est en fait, bureau, il n'est pas central là, c'est fermé pendant quelques jours. Le temps pour nous faire d'abord des infections par autorité sanitaire et puis pour nous approfondir à travers un fournisseur local. Mais il n'est pas qu'à fermer parce qu'il faut que nous ayons nous avons obligation pour ça. Il faut que nous mettions en application 5 actes d'intervention, à savoir sensibilisation, communication. Bon, en fait, c'est ça. Donc, la bonne information nous avons déjà, c'est que le bureau a continué à fonctionner. D'autant que le monde a plein pour de l'eau. Il dit que on a dit bon laver mais et puis pas même gain de l'eau pas disponible. Donc c'est une bonne nouvelle de savoir que Dinepa continue à fonctionner malgré que on est en convalescence. Donc merci. Je vous permettre mon dernier mot par rapport au problème de loi. Eh bien, il n'est pas mobilisé toute une structure. Nous-mêmes engagés plusieurs, en fait, une vingtaine de cas, même que c'est entre 23 et 25, pour nous capables d'assurer notre shopping. Ou bien dans le centre hospitalier, ou bien dans le quartier précaire, de 20 mars jusqu'à 21 mai, nous arrivons à distribuer à peu près 3 millions de gallons de l'eau par camion. Et idem pour le Grand Nord, qui c'est environ 500 000 gallons par camion, idem tout pour le centre, qui est environ 774 000 gallons. Donc, nous créons seulement. Merci. Merci, docteur et directeur. Directeur Edouard Fonfini. Fonfini, merci encore une fois. Merci infiniment de mettre disponible pour nous. Passons bonne journée et puis je souhaite encore une fois un point rétablissement. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole et on a eu 2 invités ce matin, le docteur Harold Joseph du ministère de la Santé publique, responsable santé au niveau du ministère. Et de notre côté, on a eu le directeur général de la Dinepa qui a été contaminé, qui a été testé positif au coronavirus. Et il est pratiquement en rémission et il a accepté d'être avec nous ce matin pour quelques témoignages et ensuite pour prodiguer quelques conseils à ceux qui ont l'habitude de regarder cette émission. Je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.